Mais on nous incite dès le plus jeune âge à nous comparer. Donc forcément, Instagram, c'est les stéroïdes, quoi. On va se comparer, mais fois 10 000. C'est ça. Je pense que la comparaison, c'est pas Mais après, mauvais. ouais. Comme tu l'as dit, ça peut inspirer, ça t'inspire à faire mieux, à faire plus. Voilà. Mais ça dépend à quoi tu te compares. C'est sur quoi tu te bases. De 1 et de 2, de se comparer à une ou deux personnes dans ta classe qui ont eu 17, qui ont eu 18, comparé à 100 personnes sur Instagram qui vivent même pas dans ton pays, qui sont à des milliers de kilomètres, qui n'ont pas les mêmes ressources que toi dans la vie. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a quand même un gap. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Hello! Salut, ça va? Ça va et toi? Eh ben écoute, très bien, très bien. J'ai cru qu'on allait presque se faire la bise. Ouais, moi aussi, je me suis dit... Alors qu'on a passé un moment ensemble juste avant. On la J'adore. répète. C'est bon, c'est tout allumé là? Ouais, tout est allumé. C'est bon, Les vérifie-moi. petits, vérification technique au Tout est top. bon, tout est bon. Nickel. Vous nous entendez là? Je pense C'est bon, qu'ils c'est nous entendent. parfait. Je pense qu'ils nous entendent bien. S'il y en a un qui répond derrière l'Instagram et qui dit oui, je vous entends. Nouvelle C'est pas manée. mal. T'es bien installé? T'es confort? Oui, c'est parfait. Parce qu'on va passer une petite heure ensemble, je pense, pour le podcast d'aujourd'hui. Bienvenue sur Fly with Mel pour la seconde fois. Je crois que tu es là, ou la troisième peut-être. Deuxième ou troisième. Deuxième ou troisième. J'étais là depuis le début, avant que tu Exactement. t'envoles. Exactement, avant qu'on s'envole tous ensemble. Mais du coup, je vais te représenter brièvement. Mehdi, ça fait 12 ans que tu es en Australie, tu es franco-marocain. Et toi, tu es scientifique la journée et DJ la nuit. Ouais, c'est difficile à comprendre. Même moi, je sais pas par où commencer, mais ouais, voilà, je suis la passion. Bon, les études, c'était un petit peu le côté scolaire et le push familial. Et puis la musique, c'est quelque chose qui m'évade tous les week-ends. C'est un plaisir. J'aime me faire danser les gens. Me faire danser les gens et rapprocher les gens et rassembler tout le monde. Exactement. Il y a un sentiment communautaire. Chaque semaine, c'est juste... voilà, c'est magnifique. Je pense que l'essence même de l'humain, c'est la communauté. Et c'est pour ça que j'aime autant faire danser les gens et la musique. Voilà. Et je pensais arrêter après la fin des études et en fait je le fais toujours. Ouais, c'est top. Donc voilà, donc on s'amuse. C'est bien. le principal. Tant que tu t'amuses, c'est le principal. Ah, c'est le et principal. justement, l'amusement, ça va être un petit point de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va discuter du digital, des réseaux sociaux et de l'impact que ça a sur ton identité, sur notre identité à tous. Et le fait que justement, au bout d'un moment, où est la limite entre ne plus s'amuser du tout parce que son ego parle pour nous, ou vraiment continuer à s'amuser et trouver des bénéfices dans les réseaux sociaux parce qu'il y en a. Donc, on va partir là-dessus aujourd'hui. T'es prêt? J'ai plein d'idées. Alors, avant qu'on commence, j'aime bien que les gens qui viennent sur le podcast me disent quelle est la citation, si tu en as une, qui te guide dans ta vie de tous les jours. Est-ce que tu as un motto ou une phrase qui reste dans ta tête, qui te guide ou qui t'aide à aller de l'avant? Ouais, il y en a beaucoup, mais on va dire que toutes les citations, m'amènent au fait d'avoir une conscience. Et c'est bizarre de commencer le podcast comme ça, mais une conscience de notre propre mortalité. Donc on revient sur le concept un petit peu de YOLO, You Only Live Once. Ouais. Et en fait, tous les matins, quand je me réveille, je me dis, bon, prends des risques, mesurés certes, mais prends des risques, make mistake, learn from them, and tomorrow morning you start again. Donc, c'est tous les matins, voilà, ce que tu n'as pas fait hier, tu le fais, et ce que tu n'as pas fait aujourd'hui, rêve-le demain. Ok. Et ça, c'est tous les jours. Tous Tous les jours, parce que le meilleur moyen de vivre sa vie, c'est d'être consistant, et ça fait quelques années, ou peut-être presque toute ma vie, à partir du moment où j'ai pris conscience, peut-être vers 5-6 ans, tout n'a pas été forcément facile. Mais il y a toujours eu ce guide interne qui m'a dit mais il faut qu'on se régale quoi. On est là pour s'amuser au final. C'est une chance d'être en vie, c'est une chance d'être en bonne santé. Mon travail dans la journée avec des patients qui ont mal au dos, des consommations de médicaments qui sont aberrantes. Et nous, on est là avec nos deux bras, deux jambes et on se plaint parce qu'on est dans des embouteillages où j'ai reçu un texto d'une personne qui... C'est irrelevant, c'est quelque chose qui...
ça fait partie de la vie et il faut prendre chaque chapitre comme ils sont. Donc ça me motive tous les jours, d'en faire plus qu'hier, mais rester focus sur le fun. Ça fait une super longue phrase. Du coup, je suis un peu perdue. Quelle est la phrase finale? Take risk, take risk, take risk. Ok, Tous les prends des jours. risques et amuse-toi. Because in the risk, dans le risque, il y a le côté je sais pas ce qui va m'arriver, et il y a le côté j'ai peur mais il faut que j'y aille, et il y a le côté je vais apprendre dans tous les cas. Donc ouais, take risk, make mistake. Et pour moi ça c'est vraiment quelque chose. Je dis pas, j'encourage pas tout le monde à faire des erreurs, mais si on fait pas d'erreurs, à mon avis on peut pas apprendre. Exactement. Parce que on a beau lire tous les livres, il y a rien de mieux que vivre la vie for real. For real. Allez, il nous a fait tout un speech déjà au début du podcast. On n'a même pas encore commencé le sujet, mais Ah voilà. ouais, elle m'a demandé au moins 7 du matin, ouais, c'est comme ça. C'est compliqué le matin pour moi. Je me réveille, allez, ça part. J'adore. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. Très bien. Est-ce que déjà, tu es sur les réseaux sociaux? Ah oui, je suis sur les réseaux sociaux. Tu es sur quelle plateforme? Dr Mendes sur Instagram. Hein. Dr Mendes DJ, on continue le podcast, mais si vous voulez y aller. Il est venu pour chercher des followers, donc allez-y, faites-vous plaisir. Mais du coup, est-ce que tu aimes les réseaux sociaux? Tu es sur Instagram? Je suis sur Instagram. Ok. Que Instagram, du coup, c'est très... Que Instagram. Ouais. Alors, après, je ne suis pas l'exemple parfait pour les réseaux sociaux parce que j'ai décidé de me concentrer sur une plateforme qui était plus bénéfique pour moi. Ouais. Mais je sais qu'aujourd'hui, voilà, il y en a tous les jours des nouvelles plateformes, il y a différentes age groups, donc que ça soit TikTok, Snapchat. En France, par exemple, Snapchat, ça marche beaucoup. Voilà, après, c'est une question de temps et de bénéfices. Et c'est vrai que je me suis concentré sur une seule plateforme. Et du coup, c'est quoi les bénéfices que tu vois pour l'instant, juste en gros, sur Instagram? Et je vais prendre mes petites questions que j'ai laissées sur mon téléphone qui est là-bas. Mais moi, je vais en profiter pour boire un coup. Voilà. Et du coup... Alors, les bénéfices, non, je pense que d'abord, j'aimerais revenir sur comment on en arrive à utiliser la plateforme. Ouais. Parce que, par exemple, nous, on est une génération où on a grandi avec l'arrivée d'Internet. Donc, ça nous rajeunit pas, ça, mais l'arrivée d'Internet, ça veut dire qu'on a eu quand même une vie avant où si tu veux jouer au foot, Ça tu ne prends le rajeunit ballon vraiment pas, là, quand tu pars comme ça, là, c'est... Oui. et tu demandes est-ce que tu veux jouer avec moi. Ouais. Il n'y a pas de plateforme. Donc, du coup, l'arrivée des réseaux sociaux a un peu facilité l'échange, les relations et la connexion. Et donc, du coup, je suis tombé dedans un peu comme tout le monde avec Facebook. Ah oui, je me souviens. Facebook, qui au début, c'est une plateforme, enregistre-toi dessus et on est tous dessus et on peut s'échanger plein de choses, des photos, raconte un peu ta vie. Mais je ne l'avais pas encore perçu comme réseaux sociaux à proprement dit en 2024. C'était pour moi juste quelque chose d'inoffensif sur laquelle on pouvait se retrouver après l'école ou après l'université. Et après, Instagram est arrivé où il y avait ce côté, je devais poster des photos, juste. Et au final, il y a eu cet engouement générationnel où c'est, mais je vais poster des photos de moi dans ma meilleure vie. Et donc, subconsciemment, tout le monde a des vies de dingue sur Instagram. Et alors moi, peut-être parce que j'étais un peu timide, parce que je suis pas trop timide, mais je sais pas, je me voyais pas écrire mon nom et mon prénom sur Instagram. Et je faisais déjà de la musique à l'époque, du coup, là maintenant je peux faire l'analyse, mais subconsciemment j'ai créé un personnage. Et aujourd'hui je me rends compte que c'était une des meilleures décisions, parce qu'en final, j'ai pu me détacher de ce que je porterais sur les réseaux sociaux par rapport à ce que je suis dans la réalité. Et ça me protège, ça crée un gap. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans les réseaux sociaux, nom, prénom, ça c'est ma vie, et je veux que tout le monde sache que j'ai une vie de fou. Et aujourd'hui, t'es un peu pris au piège dans l'engrenage, parce que ta vie, elle ne ressemble pas forcément à ce que tu présentes. Exactement. Donc les réseaux sociaux, oui, mais parce que je veux vous vendre de la musique. Donc c'est, entre guillemets, pour une espèce de business. Tu le vois plus comme une vitrine, une plateforme vitrine. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est avant tout un magasin digital. Donc, est-ce que si toi, tu es coiffeur, tu vas dire que tu es ton salon? Non, tu as ton salon et tu es un hairdresser. Et Instagram, c'est le salon et nous, on vient performer un service. On vient vous dire
c'est ça que je fais. Un petit peu comme un portfolio, en fait. Je le vois comme un portfolio. Exactement. Mais je pense que tu as dit une phrase juste avant, c'est qu'il y a des gens qui viennent sur une plateforme et qui montrent toute leur vie pour showing off, donc pour peut-être montrer un petit peu trop. Et c'est peut-être une question aussi d'ego, une question d'avoir envie d'être approuvé, peut-être par la société, de montrer je sais faire, je peux faire, regardez le matériel que j'ai, regardez les choses que j'ai, etc., etc. Du coup, je vous montre, et voilà. Versus des gens comme toi, par exemple, qui sont là pour montrer un business, pour montrer quelque chose d'autre, j'en sais rien. Il y a des gens qui sont là pour éduquer, il y a des gens qui sont là pour... On n'a pas été éduqués aussi à utiliser ces plateformes. Exactement. Et ça, du coup, on ne peut pas en vouloir aux gens de s'être juste logués avec leur nom et leur prénom et de s'être fait pris au piège par l'engrenage. Et il faut beaucoup de mindset, d'état d'esprit pour pouvoir se détacher et dire ce n'est pas forcément moi. Je suis d'accord, mais je pense que même sans éducation, on voit que l'algorithme est quand même fait d'une certaine manière pour que le plus tu postes et le plus tu postes des trucs qui vont attirer les likes, et souvent c'est des trucs un peu perchés ou égocentriques, ou on en a parlé déjà, mais des filles qui vont montrer leur corps, ou des trucs vraiment poussés. Le plus tu montres ça, le plus l'algorithme te montre encore plus aux gens et tu attires plus de vues, de likes et de followers, etc. etc. Donc même sans éducation, je pense qu'on est poussé de toute façon à faire un petit peu ça. Ouais. Est-ce que tu penses que... en fait, j'ai déjà ta réponse, mais je veux bien qu'on discute de ça un petit peu. C'est que on en est arrivé à un point où on doit faire semblant d'être une certaine personne, parfois, sur les réseaux sociaux, pour attirer l'approbation, peut-être. Des gens. Ou juste attirer des followers et du coup jouer un rôle, quoi. Après, oui et non, parce que les réseaux sociaux, ça reste un outil. Et à quel point tu veux que l'outil t'éloigne de tes valeurs. Pour moi, c'est malheureusement une ligne conductrice et un état d'esprit. J'en reviens à l'état d'esprit qui est très important, parce qu'il faut avoir cette capacité d'analyse de qu'est-ce qu'on est en train d'utiliser. Okay, derrière, c'est des développeurs. Derrière, c'est une équipe d'ingénieurs qui codent et qui font beaucoup d'argent. C'est pas quelque chose d'acquis l'algorithme, bon, il faut que je montre mon corps, et j'ai tout le respect pour ceux qui le font. Moi, je pourrais pas, peut-être parce que j'ai pas les tablettes de chocolat qui vont avec. Pas encore. Photoshop t'aidera. Même si j'ai les tablettes de chocolat, si c'est pas pour vendre une crème que je mets sur mes tablettes de chocolat, je vois pas pourquoi montrer les tablettes de chocolat. Après, si tu fais du modeling, pourquoi pas. Mais il faut pas que ça t'éloigne de tes valeurs. Exactement. Si tes valeurs, c'est moi j'ai un beau corps, je mérite de montrer et je vais créer une communauté autour de ça, c'est parfait. C'est parfait et tu le mérites parce que c'est construit. Par contre, la photo ne représente pas ta personnalité, qui tu es, et tu me vends un produit. On est dans un monde capitaliste et le bottom, la base, c'est la vente. On est là pour se vendre et on se vend tous les jours. Et l'art de la communication, c'est de la vente. Et donc, à partir du moment où on comprend ça, voilà. Est-ce que ça aligne avec mes valeurs ou pas ? Est-ce que je vends mon corps pour pas cher, avec tout le respect que j'ai pour les personnes qui font ça, ou est-ce que je vends, écoute, non, moi je suis trop shy, je vais juste vendre des bracelets, du coup je prends en photo que mon poignet. Voilà. Et pour moi, ça, c'est le bénéfice ultime d'Instagram, c'est d'être la vitrine et d'attirer des likes, de créer la communauté et après de vendre. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même, pour rentrer dans ce jeu de la vente et pour promouvoir les trucs, il faut quand même parfois rentrer dans un certain rôle et jouer un certain jeu qui ne nous correspond pas forcément. Oui, mais je trouve que parfois on fait des trucs insensés. Oui, mais alors ça devient professionnel. Des fois au travail, on fait des choses qui ne plaisent pas forcément. Oui, aussi. Et c'est là où la magie de... Mais du coup, c'est quoi la limite ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu peux être aligné avec tes valeurs, et puis d'un coup, tu vois des gens qui font des trucs... Alors moi, je te donne un exemple. Mais alors, un exemple perché... Moi, j'ai montré mes fesses, ça n'a pas marché. C'est pas montré aux bonnes personnes, peut-être, je ne sais pas. Non, mais regarde. Par exemple, dans l'univers du coaching de vie, tous ces trucs-là, moi, je vois des nanas qui se prennent en vidéo en train de pleurer dans des moments où, je ne sais pas, elles ont peut-être des passages à vide ou des moments de deuil ou des moments de... Et elles se prennent en train de pleurer pour expliquer un truc, tu vois. Et alors, je
te promets que un jour comme ça, j'étais triste d'un truc et j'ai pensé, À faire ça. je me suis dit, attends, est-ce que je devrais pas filmer pour si un jour je veux expliquer un truc sur la tristesse, tu vois. Je sais ce que tu veux dire. Et en fait, le fait d'avoir cette idée-là, ça m'a énervée. Je me suis dit, à quelle heure, Mélanie, tu vas penser mettre un téléphone devant ta tête pendant que tu pleures, Triste, tu vois, alors que moi, je suis très dans le, allez, essaye d'être dans le moment présent, essaye de ci, essaye de ça. Quel est l'intérêt? Tu vois ce que je veux dire? Alors que pourtant, je vois pourquoi ça pourrait vendre. Parce que les gens vont comprendre un peu plus l'image que tu essaies de leur donner quand tu essaies de communiquer un truc sur la tristesse, etc. Mais du coup, où est la limite, tu vois? Ouais, et puis qui dit que c'était de la tristesse aussi, hein? C'est peut-être de pure acting. Bien sûr, mais ça reste quand même un truc où je regarde la vidéo, je me dis pas, oh la pauvre. En fait, en général, moi je regarde, je dis, non mais ça va, pourquoi tu te filmes, tu vois? Bah, moi, quand je suis triste, la dernière chose que j'ai envie d'avoir, c'est un téléphone. Exactement, tu vois, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu Déjà, tu vois? déjà même les amis, t'es triste? Non, ça va, ça. super. C'est ça, mais tu vois, juste pour moi, en fait, de me rendre compte que j'ai eu cette idée-là, juste que ça me traverse l'esprit, ça m'a énervé. Oui, mais regarde, j'en reviens encore à ce que je disais. Tu as été rattrapé par tes valeurs. Tu dis, mais non, c'est pas le moment de me filmer. Oui. Là, c'est à moi, c'est mon moment Bien à moi. sûr, mais parce que je travaille sur mes valeurs et j'en suis consciente. Il y a énormément de gens qui ne le sont pas. Non, mais oui, voilà. Et c'est là où, du coup, c'est la perte d'identité dont on parlait au début. Il y a un moment donné où, en fait, je pense que il y a des gens qui aussi, là je vois les adolescents, tu vois, ils sont pas du tout, on leur apprend pas quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce que tu vois. Et du coup, ils arrivent direct sur les réseaux sociaux et ils se créent une identité qui ne leur appartient pas. Ouais. Et je pense que on va monter de génération en génération dans une espèce de perte d'identité complète. Ah bah psychologue, c'est le métier du futur. Hein. Je pense que vous allez avoir beaucoup de clients. Ah bah là, non mais, mais ça fait peur. Ça fait peur, je trouve. Ouais, ça fait peur. Ça fait peur, mais après, on a une responsabilité de malade et on s'en rend pas compte. C'est que nous, quand on va avoir nos propres enfants, il va falloir les éduquer parce que je pense que malheureusement, on tombe dans un système où les enfants sont laissés à eux-mêmes face aux réseaux sociaux et avoir des règles en expliquant. Après, on ne contrôle pas les enfants, je suis d'accord, mais on peut les guider. Et on a une responsabilité, parce que nous, on s'est pris les réseaux sociaux comme ça. Pas. Vous avez aimé le bruitage? Ouais. Pas. Ok. Et nos enfants, on peut leur dire, voilà, ça, c'est des outils qui existent. Ouais. Maintenant, comment tu vas le fructifier? Est-ce que tu veux vendre une image de toi qui est ça? Est-ce que tu veux faire un business de charpentier? Est-ce que tu veux montrer ton travail? Et les aider à dire, voilà, au même titre que quand on était jeune, on nous a donné des outils aussi pour construire notre vie. Et aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté des réseaux, donc il faut les guider. Je pense qu'il y a tout un système. Regarde, aujourd'hui, TikTok est banné aux États-Unis en 2025. Comme quoi, c'est allé trop vite. Et bon, après, il y a des systèmes géopolitiques entre la Chine et les États-Unis, mais on ne rentre pas dedans. Mais pour dire qu'il y a quand même un manque de régulation autour de ça et on est un peu dans le Far West des réseaux. Tu vois, il y a des gens qui ont des business, ça fait des années qu'ils les ont montés sur TikTok et là, du jour au lendemain, on leur enlève complètement leur business. Tu vois, c'est ça aussi. Je vais revenir juste sur un truc. Est-ce que tu t'es déjà comparé sur les réseaux sociaux? Ah oui, mais tous les jours. Okay. Tous les jours. J'ouvre mon Instagram et... Tu vois quelqu'un, tu dis, c'est ça. J'aurais voulu faire pareil. Je follow 100 DJ top worldwide. Ouais. Et à chaque fois que je les regarde, je dis, je suis nul en fait. J'ai rien à offrir. Alors, je sais pas si là on rentre dans la psychanalyse. Ah on y va. Mais moi ça me motive. Ça te motive? Moi ça me motive et je me dis, la vie qu'ils ont, ils sont là tous les week-ends. Même pas tous les week-ends, tous les 2 jours. Private jet, et je fais, c'est la folie. Franchement, pas de jalousie, on y va. Ok, mais ça, cette vie-là dont tu me parles, c'est une vie digitale, tu les connais pas, ces gens-là? Non, je les connais pas. Comment tu sais que c'est vrai? Et en fait, c'est là que... Non, mais après, je ne leur demande pas de savoir s'il est sympa comme gars. C'est là où on rentre dans la psychanalyse. Parce qu'en fait, c'est pas ça. C'est que là, tu vas trouver une motivation, oui, mais avant d'avoir cette motivation, d'abord, tu vas te prendre down. Tu vas te mettre plus bactère, entre guillemets. Tu vas dire, purée, waouh, pourquoi ils ont ça, moi, je suis pas. Tu vois ce que je veux dire? Et on se compare à un truc fictif. Je mixe à Crown Nest et lui, il mixe à Ibiza. Mais oui, mais tu mixes à Sydney. Il y a quelqu'un à Paris qui peut te regarder et qui dit, putain, le mec, tu vois ce que je veux dire? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se compare à des trucs, on n'a ni queue ni tête de l'histoire qu'il y a derrière, on ne sait pas comment ils en sont arrivés là, on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas si c'est pas un de leurs... Mais après, encore une fois, on ne demande pas comment le produit il a été fabriqué. Non, mais j'ai l'impression qu'on
commencent à avoir des rêves basés sur des choses fictives qui sont presque... déjà, qui ne nous appartiennent pas. C'est même pas des rêves que nous, on a créés dans notre tête parce qu'on se base sur la comparaison humaine et sur des trucs qui peut-être n'existent même pas, en fait. Qui n'existent, Oui, non, c'est des mirages. Des mirages digitales. Et puis c'est le mirage de la perception, de la perfection. Pardon. Ouais, Parce que bien sûr. les réseaux sociaux, c'est Instagram surtout, la vie parfaite. Moi, je les vois, les influenceuses. Déjà, je me demande à quelle heure elles ont le temps de travailler en général. C'est parce que moi, non, elles sont influenceuses. Le fait de... Oui, voilà. Mais non, mais tu vois, les vidéos parfaites, le truc parfait. Moi, je vais dans ma cuisine, je fais un gâteau, il y en a partout. Ouais. Je me dis, mais à quelle heure behind the scene. Oui, mais tu vois, c'est des trucs comme ça où tu gâteau dis... partout. Le gâteau by partout. Mel. Ça, c'est pas mal, ça. On va vendre. Ouais, on va vendre. Le gâteau partout. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire c'est des dans la trucs comme caption. ça. C'est des trucs comme ça où tu te dis, mais ouais, on se compare à quoi, en fait? On se compare à du faux, tu vois? Ah oui, on se compare à du faux. Mais Amine, il n'y a rien de nouveau pour moi. On se compare tout le temps. Oui. Tu sors de chez toi, il y a une fille qui passe dans la rue, tu vas regarder, des fois, elle est mieux habillée que moi. Oui, Bam, tu t'es comparé. Une fille dans la rue, c'est pas 100 personnes que tu as en l'espace de 3 minutes sur Instagram. D'accord, c'est amplifié. Ouais, mais je veux dire, le concept de la comparaison, on vit avec. Oui. On va au travail, cet employé. Et on peut pas. Et là, je vais te dire une phrase qui me travaille énormément, c'est on peut pas ne pas se comparer ou penser différemment, alors que dès l'école, quand on met le premier pied dans la classe, on dit, toi, tu as eu 17, toi, tu as eu 18. Moi, je regarde le mec qui a eu 18. Bon, moi, ça ne m'est pas arrivé d'avoir 17, mais le mec qui a 18, j'ai dit, putain, un jour, peut-être qu'il faudrait que je m'y mette. Bien sûr, 100%. Moi, j'étais content avec 10 et demi. Comme ça, c'est bien, ça passe, tout le monde est content. Je garde une marge de progression. Oui. C'était ma stratégie. Mais on nous incite dès le plus jeune âge à nous comparer. Donc forcément, Instagram, c'est les stéroïdes, quoi. On va se comparer, mais fois 10 000. C'est ça. Je pense que la comparaison, c'est pas mais après, mauvais. Ouais. Comme tu l'as dit, ça peut inspirer, ça t'inspire à faire mieux, à faire plus. Voilà. Mais ça dépend à quoi tu te compares. C'est sur quoi tu te bases. De 1 et de 2, de se comparer à une ou deux personnes dans ta classe qui ont eu 17, qui ont eu 18, comparé à 100 personnes sur Instagram qui vivent même pas dans ton pays, qui sont à des milliers de kilomètres, qui parlent une autre langue, qui n'ont pas les mêmes ressources que toi dans la vie. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même un gap. Non, il y a un gap. Mais c'est un stéroïde, je suis d'accord. Après, pour moi, les réseaux sociaux, ça reste aussi quand même une forme de divertissement, d'entertainment. Donc, c'est une question de dose. Une question de dose. De dose. C'est-à-dire que quand tu bois de l'alcool, soit tu peux y aller full night et t'as pas de dimanche, soit tu peux y aller, j'ai bu 3 verres de vin, je m'endors comme un bébé. Les autres substances aussi, et personne ne devrait en prendre d'ailleurs, c'est une question de dose. Le sel, le poivre, c'est une question de dose. Et les réseaux sociaux, ça doit être une question de dose aussi. Oui, tu peux te comparer à 100 personnes par jour. Mais si tu es dans ton lit à te comparer 100 personnes par jour, là, c'est une addiction. Là, c'est quelque chose qui devient nocif. Et à ce moment-là, il faut apprendre à se détacher et faire cette analyse de non, c'est trop addictif pour moi. Parce que le petit pouce, le petit like, c'est addictif. C'est ça. Mais, enfin, moi, après, je dis pas moi, mais aujourd'hui, c'est moi, on est d'accord, ok? J'ai plein de likes, je suis content. Je vois qu'il y a des copains, je vois qu'il y a des gens que je connais pas, il y a 2 followers par-ci. Ok, on veut tous 1 million de followers et vivre de notre Instagram. Oui. Mais est-ce qu'ils vivent bien? Parce que quand je réalise, tu dis, on doit poster tous les jours, tu deviens pas. C'est pas l'outil qui te contrôle toi, plutôt que toi qui contrôle l'outil. C'est exactement ça. Ah, question mark. J'ai entendu. J'ai entendu une phrase qui dit exactement ça, qui dit, je vais essayer de la redire dans le bon sens. Les réseaux sociaux, prenons Instagram, c'est bien tant que c'est toi qui ramènes Instagram dans ta vie et pas ta vie que tu ramènes dans Instagram. Donc en fait, c'est l'idée que oui, tu peux faire des trucs dans ta vie et poster de temps en temps, enfin quelque chose qui t'arrive, plutôt que réfléchir à je vais aller faire cet événement parce que comme ça je peux poster sur Instagram, il y a du contenu. Et c'est là qu'il y a la différence. Parce que du coup, tu vis même plus pour toi, en fait. Tu vis pour une communauté virtuelle. Et je rebondis sur quelque chose qui m'a choqué aussi, que j'ai lu. Ouais. C'était, si tu vis quelque chose et que tu ne l'as pas posté sur Instagram, est-ce que tu l'as vraiment vécu? Exactement. Mais ça, je l'entends tout le temps. Et ça me fatigue. Non, mais c'est dingue. C'est dingue parce que je me retrouve à faire des soirées, je mixe et tout, je suis content. Et je me demande si... Et j'oublie de poster sur le moment où... Et je rentre et je dis, ça s'est pas passé en fait. Ouais.
Non, mais à tel point que c'est rentré dans ma tête. Tu Et vois. aujourd'hui, je m'en sens un peu victime, où je me dis, non, il faut que je montre ça. Il faut, sinon, c'est comme si j'écrivais un petit peu dans la roche le moment. Et c'est devenu addictif dans le sens où je mixe. Il y a des gens, s'il y a personne, je vais pas le poster, je regrette rien. Mais s'il y a des gens qui ont une bonne vibe et tout, je me dis, il faut. Je peux pas rentrer chez moi sans une petite story. Et pourtant, c'est éphémère. C'est éphémère et surtout que j'ai vécu le moment par rapport aux gens présents physiquement qui étaient là. Exactement. Et donc c'est pour ça que ça commence doucement à rentrer dans ma tête. Mais j'essaie de garder mes valeurs et de me détacher. Mais... Je vais rebondir là-dessus. J'ai l'impression que aussi, on est tellement en train d'essayer de s'accrocher à nos relations digitales, avoir des followers, avoir des likes, être vu, blablabla, que parfois on néglige complètement nos interactions humaines autour de nous. Je te donne un exemple. T'es tellement, pas toi, hein, mais en général, quelqu'un qui peut être tellement obnubilé par les réseaux sociaux, il faut que je poste, il est à un dîner de famille, il est même pas avec sa famille, il est sur le truc, il faut que je poste à telle heure, il faut absolument, oh attends, vas-y, vas-y, Rodolphe, refais ce que t'étais en train de faire, je filme, vas-y, je vais faire une vidéo, ça peut être cool pour Instagram, vas-y, fais. Tu perds le temps, il y a plus de qualité en fait de temps, parce que tout est acté, exactement, et je pense que on perd complètement des relations humaines et ça se perd. C'est pour ça que là, on a vu l'arrivée des technologies encore pires que les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. Les robots. Ça mériterait un autre podcast. Mais encore une fois, je pense que tout ça, ça ne pourra pas remplacer le fait on est une espèce, on est une species qui vit grâce à la communauté. Et tous les jours, on essaie de nous diviser, que ce soit en nous comparant, que ce soit les réseaux, que ce soit l'intelligence artificielle, où on n'a plus besoin même de faire de réunion, vu que ChatGPT aura donné la réponse. On aura perdu cette capacité d'argumentation, mais je pense quand même, et c'est pour ça que j'aime autant la musique, et plus la vie évolue, plus je grandis, on va dire, plus je me dis, mais en fait, se retrouver, on a un esprit tribal, où en fait, se retrouver en tribu, dans un club, ou dans un resto, ou un dîner, tous ensemble. Et quand je dis un dîner, c'est même pas... Ou quand je dis le club, par exemple, c'est OK, tout le monde ne veut pas aller après 35 ans en boîte de nuit. Je le comprends. Mais être entouré de gens, pas que vos 5 meilleurs amis que vous voyez tous les jours et que vous avez au téléphone 2 heures tous les soirs. Je parle d'être entouré de cette chaleur humaine où tout le monde est uni à danser, à faire un petit peu, à prendre de l'apéro et tout, et à se lâcher juste avec des gens, des têtes qui ne sont pas familières. Et bien ça, c'est un sentiment, je ne pense pas que ça peut être remplacé, ou ça pourra s'acheter. On ne pourra pas acheter cette émotion, et c'est pour ça que les robots, l'intelligence, personnellement, j'en ai pas peur. Ils vont peut-être nous contrôler, mais tant qu'ils vont nous laisser faire pas la fête, mais les humains, on contrôle le monde, mais tout ce qu'ils veulent, c'est être ensemble. L'humain sera toujours en vie, sera toujours capable de s'organiser, en tribu, en communauté. Et ça fait 25 000 ans à peu près que l'espèce humaine, on va dire, s'est développée telle qu'elle. Et je veux dire, ce qui s'est passé sur les 80 dernières années, c'est rien. Et ce qui va se passer dans 20 000 ans, on ne le saura pas nous, mais bon, on aura, je pense, toujours au corps de toute cette évolution, l'effet de groupe, en fait. L'effet de groupe. Et pour moi, c'est ça qui fait que les réseaux ne gagneront pas sur nous. Mentalement, peut-être, mais je pense que l'être humain reviendra toujours au corps fondamental du groupe. Le groupe dans la vie réelle, du coup ? Dans la vie réelle. Et pas le groupe dans l'achat de followers et digital. Je pense que c'est juste une wave. C'est juste une vague. Ouais. C'est une vague, ouais. Je pense... après, c'est personnel. Oui. C'est une interprétation. C'est une trend. Pour moi, c'est une trend. Après, c'est une trend qui est justifiée. Oui. Parce que... Et j'en reviens... Alors là, je vais m'ouvrir et je vais laisser les gens me juger. Ouais. Mais on vit dans un monde capitaliste. Le capitalisme, c'est free market, c'est... comment je fais pour vendre le plus par rapport à mon compétiteur. Et donc, du coup, quand tu en enlèves le côté tribu de l'être humain, au lieu d'avoir une tribu, j'ai 5 individuels. Et si j'ai 5 individuels, si je dois vendre un frigo par famille qui vivent en famille, j'en vends un. Si je fais en sorte que les 5 ne s'entendent plus et qu'il faut qu'ils prennent chacun un appart, qui c'est qui gagne ? Le vendeur de frigo, le vendeur de table, le real estate, et je vends à 5 personnes. Et la société, elle s'organise comme ça.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on tombe dans un système qui va devenir de plus en plus monopoly, où les grands de ce monde vont devenir encore plus grands, que tout va être centralisé, et que en bas, moyen, tout ce qui est consommation, société de consommation, on va nous diviser. Et les réseaux sociaux, ça fait partie du système. Tout est organisé pour, regarde, il est mieux que toi, tu devrais acheter cette montre, parce que comme ça, sur les réseaux, tu peux... Et tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus nous en vouloir, parce que le système, il a été créé autour de ça. 100%, mais c'est ce qu'on disait juste avant par rapport à l'algorithme qui de toute façon t'incite à faire des trucs qui ne te ressemblent pas. Mais du coup, ma question c'est, est-ce que ça fonctionne d'avoir un... Alors je te donne ma réponse si tu veux en premier, mais est-ce que ça fonctionne aujourd'hui d'avoir un business qui n'est pas sur les réseaux sociaux, qui n'est pas référencé, où tu n'as pas Instagram, tu n'as pas TikTok et tu as ton propre business et je vais te donner un exemple encore. Je te disais le coaching, t'es coach parce que on envoie une tonne sur Instagram et TikTok, tu n'as pas de business. Et est-ce que ton business peut fonctionner ? Tu as un business, pardon, tu n'as pas de réseaux sociaux, est-ce que ça peut fonctionner ? De mon point de vue, oui. Parce que, exactement comme ce que tu disais avant, l'effet de groupe, l'effet de réalité, le bouche à oreille, les témoignages, je t'emmène chez ma coach parce qu'elle m'a aidé, parce que ça fonctionne beaucoup plus, je trouve, que de t'exposer sur Instagram, par exemple, et de jouer des trucs qui vont te... Oui, mais ça dépend du il manque juste, je suis d'accord avec toi, mais il manque une composante de temps. C'est-à-dire qu'au début, t'as pas forcément besoin d'Instagram, le Word, comme tu as dit, le bouche à oreille, la communauté, faire tes preuves, les gens te recommandent, ça marche. Mais après, il y a tout un concept de scalabilité, grandir, où malheureusement, tu peux plus avoir tu peux plus juste être dépendant du bouche à oreille. Il faut qu'on puisse aller sur une plateforme, malheureusement, on va l'appeler comme ça, et voir ce que tu fais. Oui, mais regarde, si tu as un site internet, c'est pas un réseau social, tu as un site internet sur lequel tu as des témoignages, tu as des vidéos, tu as des gens qui racontent, Tu penses pas que ce serait assez, plutôt que parfois de devoir jouer des rôles ? Ah oui, si. Si. Tu vois ? Mais alors, sur internet, ton site internet ne va pas construire la communauté. Oui, il va être une victime. Victime. On est des victimes des réseaux sociaux, mais une vitrine de ton business. D'accord ? Oui. Maintenant, t'as le magasin, t'as la vitrine, t'as le produit. C'est ça, c'est vrai. Elle est où la communauté ? Et c'est là où les réseaux sociaux ont amené leur magie dans l'équation. On en revient au capitalisme, c'est-à-dire que il faut ta communauté pour pouvoir vendre ton produit. Tu peux avoir la meilleure musique. D'ailleurs, j'ai plein de musiques, mais personne ne les connaît. Pas encore. Tu peux avoir plein de musiques, tu peux avoir le best coaching class in the world. Tu peux tout avoir. Mais encore une fois, si tu vends pas ton produit, ou si les gens ne sont pas... Parce que des fois, c'est même pas une question de vente, c'est une question de savoir que ça existe. Et malheureusement, les réseaux sociaux te permettent de créer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des réseaux sociaux, tu rediriges vers ton website. Tu vas pas sur ton website, généralement, pour dire va sur les réseaux. Et si ça se fait, c'est parce que tu es passé soit par une autre plateforme, le site internet, et du site internet, follow-moi sur Instagram, si tu m'as découvert sur Snapchat, and so on. Exactement. Donc c'est pour ça que, pour moi, il y a vraiment ce côté... En fait, ils sont très malins parce que ce sentiment de tribu, de communauté, ils ont réussi à la digitaliser. Donc on peut avoir ce sentiment d'appartenance à un groupe digital. Et donc à partir de là, ils ont su, et plus en rajoutant les likes et les boutons comme ça, là, les petites notifications, l'addiction, il y avait tous les ingrédients pour que on tique toutes les boxes de l'addiction. Et poum, ça a pris, et regarde, aujourd'hui on en est là en train de... Ok, est-ce qu'on peut faire un podcast avec Fly with Mel pour dire qu'est-ce qui se passe en 2024 ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on va s'en sortir ? Oui, on va s'en sortir. J'espère. Non, oui. Mais j'ai vraiment envie de revenir sur le point de départ du podcast, qui est l'impact sur l'identité personnelle. Ok. T'es impacté personnellement sur... Toi, non, parce que du coup, tu dissocies ton business avec... Oui, aucun impact. Et je dis pas ça avec fierté, je dis ça parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. En fait, j'en reviens un petit peu à pourquoi j'allais utiliser les réseaux sociaux. En fait, je veux pas dire aux gens, avant de me loguer, j'y ai pensé. Mais je suis un peu fier de moi parce que subconsciemment, je me suis dit, tu sais quoi ? Les gens, ils vont te juger et il y en a, ils vont te détruire. Et ça m'a fait peur. Ouais, je suis humain quand même, j'ai des peurs et des fois je pleure.
Pas face à la caméra. Je suis un très mauvais acteur. Pas encore. Mais on y travaille sur l'acting. Non, j'ai eu peur que les gens me jugent. Et je sais qu'ils vont me juger. J'ai eu peur que les gens me critiquent. Et je me suis dit, ça me toucherait moins qu'ils disent tut. Et là, tu peux mettre un bip si je dis une insulte. Tu fais tut. Ok. Non. Tu peux pas. Mais dis juste la première lettre. P. DJ de merde. Tut. Ok. Mendes. Bah, du coup, ça me touchera beaucoup moins que s'ils utilisent mon vrai prénom, mon vrai nom. Et avec cet état d'esprit de j'ai absolument besoin de... Parce que je savais que j'allais faire des trucs de fou sur Instagram. Genre, pas de fou avec mon corps à Bondi Iceberg, mais j'allais, je sais pas, me mettre des vidéos de DJ ou j'allais vendre une image. Je le savais ça. Et je savais que ça allait pas plaire, surtout en France. Parce que l'Australie, ça m'a aidé aussi à m'émanciper. On en reviendra un peu plus tard. Oui. Surtout en France où on est très judgy. Du coup, je me suis dit, oh là là, s'ils insultent Mendes, je vais les laisser parce que au final, c'est pas trop moi, c'est une image que j'ai vendue. Et ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a beaucoup aidé. Et quand je vois aujourd'hui ceux qui en souffrent ou ceux qui n'arrivent pas à faire la différence, la clé, elle est très simple. C'est j'ai une idée, j'ai un business, je veux vendre une image, c'est pas moi. Moi, Mehdi me connaissent pas. J'ai quatre potes qui connaissent Mehdi. Toi, t'en fais partie. Ça part de là. Et voilà. Et je suis content. Et je suis content parce que si un jour tu m'insultes, tu insulteras Mehdi. Et ça voudrait dire qu'il faut que je prenne en considération ça, pourquoi je l'ai énervé et tout, parce que ça me tient à cœur. Alors que s'il m'insulte sur Instagram, mais allez-y les gars. Ouais. Allez-y, vous me faites marrer quoi. C'est génial, je trouve c'est génial d'en arriver à... Je vais même peut-être liker back, tu vois. S'ils m'insultent, je like, juste pour leur dire untouchable. Untouchable parce que je me suis détaché de ça. C'est pas très grave si tu me juges. Exactement. Et au contraire, il n'y a pas de publicité en marketing. Il n'y a pas de bad publicité en marketing. Exactement. Tant qu'on parle de you, de toi. De toi. C'est la règle numéro 1 des Américains. Exactement. Pas de bad publicité, tant qu'on parle de toi. C'est vrai, complètement. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis identité personnelle versus image sur les réseaux. J'aime bien cette idée du détachement dont tu parles. Et je pense que c'est un truc qu'on oublie souvent. Parce que justement, on se rattache et on prend les choses personnellement peut-être Et puis c'est trop vite. l'engrenage. Comme tu le fais tous les jours, ça monte au cerveau. Exactement. Et Moi, je me prends pour un DJ après dans la vie de tous les jours. Je vais acheter mes tomates, je rigole. Tu rigoles pas du tout, je le sais. Tu m'as bien colle. Non mais pour de vrai, je pense que cette idée du détachement, elle est importante à rappeler parce que souvent on s'associe complètement à cette image qui n'est qu'une image digitale finalement, et on a l'impression que ce qu'on va faire, ça nous définit nous, ou ce qu'on va nous dire, ou les insultes ou les... Tu sais, souvent on peut se dire, ah purée, si je poste ça, qu'est-ce que les gens vont penser ? Mais de la même manière que tu peux faire ça dans la vraie vie de tous les jours en faisant n'importe quelle action aussi. C'est simplement que là, c'est un effet différent puisque tu fais une action, tu fais quelque chose, tu montres quelque chose sur les réseaux sociaux, ça reste. Ça reste. Ça reste. Je suis d'accord. Voilà. Tu vois, si un jour t'es présidente, on ira chercher les podcasts Fly with Mel. Allez, on y va. Non mais du coup, je pense que c'est ça. Et ce dossier-là, 2024, le podcast sur les réseaux, oh là là, ben, je rigole. Mais non, mais cette idée du détachement, tu penses que comment on peut l'atteindre ? Comment on peut le... Mais c'est-à-dire se détacher. Toi, comment tu as réussi ? Toi, tu as fait en créant ta propre vie saine dans le vrai monde, quoi. Donc ne pas montrer tout simplement les trucs de ta vie à toi. C'est l'option que j'ai choisie, mais après, il y en a... Si moi, j'étais une personne super healthy qui vendait des salades, peut-être que je me montrerais plus du lundi au vendredi dans cet environnement de salade, par exemple. Après, moi, je suis dans un environnement de la nuit et de la fête, donc ça intéresserait pas les gens de me voir manger une salade, quoi. Après, si moi, je veux bien savoir. Je te l'enverrai sur WhatsApp, parce que du coup, mes amis, ils auront mon numéro de téléphone. Exactement. 04 67. Non. Mais c'est cette idée du détachement aussi, je pense. Ouais, carrément. C'est de savoir que ce que tes potes à toi, c'est ton groupe, c'est ton noyau, ils te connaissent dans la vraie vie, ils ont des vraies interactions avec toi, ils savent qui tu es, ils savent ce que tu vaux, ils s'en foutent de ce que tu vois sur Instagram. On s'en fout de ça. Et tu t'en fous toi-même de poster des trucs et de te dire qu'est-ce que mes potes vont penser parce que vous avez déjà une vraie relation dans la vie réelle. Et je pense que c'est ça l'idée du détachement. Moi, j'ai mes potes de Montpellier, ils me suivent même pas sur Instagram. C'est ça, tu vois. Et une fois, je lui ai dit pourquoi tu me suis pas sur Instagram ? On est potes depuis qu'on a 6 ans. Il me dit j'ai pas Instagram. Voilà. Ah, il m'a calmé. Tu vois, c'est pareil. Il m'a dit, moi je t'aime comme ça, je sais quitter. Hein.
Je fais ok, parfait. Moi, j'ai plein de potes qui me suivent, mais qui n'interagissent pas forcément avec mes posts parce qu'ils sont pas du tout dans ce monde du coaching ou des podcasts ou voilà. Ils suivent, ils regardent, ils soutiennent. Ils me jugent, ils me jugent pas là-dessus, ils s'en foutent parce qu'ils la connaissent la vraie Mel et c'est exactement comme ce que tu disais. Ils connaissent la vraie personne qu'il y a derrière cette image qu'on vend sur Instagram. On n'est pas là pour parler de l'amitié qu'on a pour tous les deux, mais demain tu sois astronaute ou t'arrêtes Fly with Mel, tu fais astronaute ou tu es plongeuse professionnelle, je te considérerais de la même manière. Exactement, et c'est ça. C'était la minute love. Non mais sérieux, mais je pense que c'est important à dire parce que je pense que et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la négligence de tes relations humaines pour avoir une meilleure image en ligne. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que on en oublie de vivre avec les gens qui sont là, on en oublie d'être dans le moment présent et on en oublie d'apprécier en fait. Même la famille, des fois, je me dis, je parle pas assez à mon frère ou mes sœurs. Vraiment, des fois, je me sens coupable, quoi. Demain, tu perds tous tes followers, pas toi forcément, mais quelqu'un qui a plein. Tu perds tous tes followers. Tu deviens qui si tu as négligé tous les gens qui sont autour de toi, qui étaient vraiment là pour toi et qui vraiment t'appréciaient? Tu deviens quoi? Et tu combles quoi en fait finalement, tu vois, à l'intérieur de toi quand tu essaies d'avoir plus de fame et plus. Et ça rejoint encore une autre conversation avec l'idée matérialiste et le fait de vouloir tout le temps être en haut de l'échelle. Pour qui, pourquoi, pour combler quoi? Mais du coup, parce qu'on parle de moi, mais toi par exemple, Fly with Mel, c'est Mel? C'est pas tout sur Mel, non. Il y a énormément de... moi, ce qui est très drôle, c'est que je poste... Les gens ont l'impression que je poste beaucoup de choses de ma vie, mais c'est 10% de ce qui m'arrive dans ma vie. Okay. C'est ça qui est... Donc, c'est une façade de Mel qui veut vendre de l'aide. De l'aide au développement personnel, du développement personnel, voilà. Mais du coup, la Mel... Ouais, voilà, c'est pour tes amis et ta famille. C'est pour mes amis et ma famille, pour mes amis proches et ma famille, exactement. Ok. Mais du coup, si on en revient sur un petit peu le jugement et les insultes, si ça t'arrive, parce que pour l'instant, il n'y a aucune raison et les gens comprennent. C'est possible, c'est possible. Mais quand ils vont t'insulter, comment tu le prendrais? Est-ce que c'est quelque chose qui va te toucher personnellement? Je pense que ça me toucherait parce que moi, je suis vraiment anti-insulte. Et en fait, non, mais bien sûr, mais je suis dans un cas extrême. Mais dire, je vois pas ce qu'elle essaie de faire. Oui, est-ce que ça te toucherait, toi? Je pense que je vais pas mentir, je pense que oui, ça va me faire du mal, parce que je pense que je suis une personne sensible et que je suis tellement dans la découverte de soi, le développement personnel, la bienveillance, etc., qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui est malveillant, je vais me dire, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que je vais après, parce que maintenant j'ai travaillé là-dessus aussi, me détacher de ça et plutôt me dire, qu'est-ce que cette personne essaye de combler en elle? Qu'est-ce qui lui manque? Pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça? Du coup, tu lui répondrais? Pas forcément. Peut-être que je lui proposerais un coaching. Parce qu'en général, quelqu'un qui vient avec de la haine ou de la malveillance, c'est quelqu'un qui a quelque chose à régler avec soi. Si t'aimes pas ce que quelqu'un fait, tu t'en fous, tu bases. T'as pas besoin de prendre du temps pour venir toucher la personne et tu vois, et, entre guillemets, lui dire... Ah, mais moi, sur les réseaux, c'était réglé. Moi, j'ai dit, au lieu de... Parce qu'il y a des trucs qui m'énervent, comme tout le monde. Mais j'ai dit, mais on s'en fout. On s'en fout. Que j'écrive un commentaire. Si t'as le temps d'écrire un commentaire... Unfollow. Voilà, c'est ça. Unfollow, si t'aimes pas, tu le suis pas. Mais le fait de vraiment venir, écrire un commentaire, envoyer un message, tu vois, c'est ça. C'est comme quand t'aimes pas un truc au magasin et tu vas sur le site et tu vas écrire je vais écrire ma petite review, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu vas à Coles, si tu n'aimes pas le rayon, du coup, le jus d'orange, ça devrait pas être là. Non, mais prendre le temps de faire ça, c'est que vraiment, soit il s'est passé quelque chose de mauvais et t'as été atteint et quelque chose, voilà, soit vraiment t'as rien à faire de ta vie et t'as envie de faire chier le monde, quoi, pardon, mais bon. On va mettre des tutututes là aussi. Non, mais je pense que voilà, c'est comme ça que je le verrais. Maintenant, je vais pas non plus mentir. Moi, les réseaux sociaux, j'essaie de... c'est on and off avec moi. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je suis à fond, j'ai vraiment envie, j'ai l'impression que je vais inspirer, ça va inspirer les gens, ça va aider de montrer quelque chose. Et il y a d'autres fois où, tu vois, la fois où j'ai pensé, attends, peut-être qu'il faudrait que je me filme en train de pleurer, où là, je me fais peur. Et je me dis, waouh, détente là. Recule, step back, tu vois, prends un peu de recul là-dessus, arrête les réseaux 2 secondes, arrête une semaine, j'en sais rien. Enfin, et puis il y a aussi ce côté anxiété, exactement comme tu disais tout à l'heure, de la comparaison de est-ce que je vais assez vite, est-ce que j'ai assez de monde qui me suit, où est-ce que j'en suis, est-ce qu'il faut que je poste plus, est-ce qu'il faut que je poste moins, c'est quoi la stratégie, Et en fait, tu as tellement de questions qui, au final, ça crée de l'anxiété et tu n'as même plus envie de faire partie, mais en même temps, si tu fais pas partie, du coup, tu vends plus, du coup, tu vois ce que je veux dire? Mais et comment tu fais pour te ressourcer alors? Je coupe. Combien de temps à peu près?
Au moins, le minimum, ce que je fais, c'est au moins un week-end, donc 2 jours, en général. C'est pour ça que tu samedi, m'as pas dimanche. répondu là. Je t'ai pas répondu du Tu tout. m'as pas répondu là. Ouais, Non, ouais, mais tu je coupes coupe un au moins week-end, les ouais. réseaux sociaux. Ouais, Je ouais. coupe au moins un week-end. Et en fait, c'est en général, c'est dans ces moments-là où Ouais, moi j'adore. tu reviens dans le moment J'adore. présent. Et c'est les meilleurs moments. Mais c'est horrible, hein. Et c'est pour ça que des fois, vraiment, je me dis, j'ai envie de m'enlever complètement des réseaux parce que, en fait, tu te rends compte à quel point C'est addiction. On a fait un podcast comme quoi c'est addictif. c'est addictif et surtout, on a besoin pour vendre. Oh, d'accord. Mais franchement, il y a des moments où moi, je me dis, c'est pas ça qui t'amène du bonheur. Et en fait, ça te fausse. Je suis Ça d'accord. te fausse ton idée du bonheur. Tu Oui, vois. oui, non, je suis d'accord. T'as des gens, ils arrivent, ils disent « Oh putain, j'ai fait une vidéo, j'ai eu 3000 vues en 1 seconde. » Ouais, et après Ouais. qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Qu'est-ce que ça veut dire sur non, toi? je suis d'accord, je Tu suis vois, d'accord avec toi. c'est Qui quoi tu es. le... Qui es-tu? Qui tu es. Voilà. Ouais, je suis Et d'accord. sans ça, qui es-tu? Es-tu la même personne? Est-ce que tu as la même valeur? Est-ce que tu vois? Ouais, mais mais je suis totalement d'accord avec toi et je partage cette idée de justement il faut vraiment dissocier les deux et Ça. moi en une heure de podcast, je pense que les gens me découvriront plus que sur les 8 dernières années sur Instagram. Et ça c'est parce que Et encore, t'as pas partagé ta recette de salade. Hein. On attend. alors le plus simple c'est Non. une petite vinaigrette avec de l'ail Je vais partir dans sa salade. et tu m'as Non, déconcentré mais sur voilà. la salade. Ouais. Et du coup on C'est a quoi à manger pour on midi te connaît. On te connaît. On te connaît plus maintenant que ce que tu es. non, je m'ouvre beaucoup plus là Oui. avec toi parce que tu mets à l'aise et surtout le concept des podcasts j'adore, Fly with Mel, follow, et non, et tu mets à l'aise dans la conversation qui est super intéressante, mais parce qu'il y a quelque chose à raconter. Oui. Là, je suis pas venu vous vendre un DJ set et la communauté, elle est pas liée à la club culture, donc c'est ok, tu vois, parce que je peux m'ouvrir sur ce que je pense et c'est le but. Exactement. Mais sur les réseaux sociaux, si je commence à leur dire je sais pas, je vais parler d'un topic qui est pas lié à la musique, je me diversifie et on sait toujours que la communauté, elle est là pour quelque chose que tu offres. Exactement. Donc si tu veux tout offrir, tu vas les perdre. Exactement. Tu peux pas parler à tout le monde. C'est l'histoire. Tu sais, je sais pas. Tu peux pas plaire à tout le monde. Cette image du marketing où tu as un arrosoir et tu vas arroser tout le monde et en fait tu peux pas parce que du coup tu as qu'un tout petit peu de gouttes qui arrivent à tout le monde. Et donc, alors que si tu arroses que dans une seule target, tu as beaucoup d'eau qui arrive. Ouais. Exactement. C'est ça. Et voilà. du coup, on a fait le tour. On a fait le tour. Tu as un petit conseil à donner à génération plus jeune, oui et non. Hein. Je pense qu'il y a des gens de notre âge qui sont aussi dans le côté Mais où non, mais c'est passé trop vite là. on a un peu peur de. C'est passé trop vite. Bah ouais. Il est fini le podcast? Non, vous continuez? Vous voulez que ça continue? Ouais, il faut que ça continue encore un petit peu quand même. Moi, j'ai trop de choses à raconter. Bon, ouais. Qu'est-ce que tu veux Mais check ta raconter liste. Qu'est-ce que tu veux raconter? On a fait le tour, mais qu'est-ce que tu veux raconter? Non, le mec, on a fait le tour. Il faut pousser au montage, ça. Mais tu me fais trop rire. Non, ça y est, on a tout fait. Ouais. Mais non, mais j'ai envie de parler. Ah encore. si, il y a un autre truc que je voulais te demander. Ah, qui c'est qui avait raison? Je voulais te parler, parce que du coup, ça fait 12 ans que tu es en Australie. Ah oui, oui. Ouais, je voulais te parler de ça. Il me semblait qu'on avait. Donc on a parlé de géopolitique. c'est on avait vrai, pas géopolitique, on a parlé de toute la géopolitique. On a parlé du fait que, ok, souvent quand on est jeune ou quand on grandit, on se crée notre identité à travers les gens qu'on rencontre, à travers notre éducation, nos expériences de vie, les ressources qu'on a pour nous, enfin tu vois, tous ces trucs-là, tu crées ton identité, tu te fais tes valeurs et c'est comme ça que tu commences à créer ta vie, en tout cas tu penses de où tu vas. Quand on est dans notre bulle, donc quand souvent on est vraiment entre nos parents, notre éducation, on est dans notre petit truc et tout nous va et on est bien, on a notre identité, c'est carré. Toi, tu as fait le choix de partir de cette bulle de confort pour venir en Australie il y a 12 ans. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait... Comme beaucoup d'entre nous. Comme beaucoup d'entre nous. Je m'inclus là-dedans. Est-ce que tu penses que le fait d'aller à l'étranger, ça a changé la perception que tu as sur toi-même? Oui. Du coup, ton identité, 100%. tes valeurs, etc., etc. 100%. Et voilà, et je veux bien que tu nous dises les bénéfices et les inconvénients. En fait, en une phrase, c'est résumé. C'est que tu sais ce que tu as quand tu l'as perdu. Ok. Et le meilleur moyen de te découvrir au plus profond de toi-même, pour moi, je dis pas qu'on ne peut pas le faire à la maison, mais pour moi, ça a été le voyage. Parce que, du jour au lendemain, mes potes d'enfance, il n'y en a plus. Mes parents, il n'y en a plus. Ma grand-mère et les goûters, il n'y en a plus.
et j'adore les goûter. Du coup, tu es face à toi-même dans une société, dans une ville, dans une langue, et il faut que tu t'en sortes. Et pour t'en sortir, tu es obligé de te confronter un petit peu à toi-même, surtout la journée, tu essaies de faire tes choses administratives, on va dire, et le soir, quand tu tires la couette, tu te demandes pourquoi tu es là. Et c'est ces moments-là, et il n'y en a pas beaucoup dans la vie, parce qu'après on se marie, on a des enfants, la vie nous prend le dessus. Mais avant que la vie prenne le dessus, dans le voyage, il y a cette période-là qui est ultra décisive, parce que soit on essaie de compenser, donc on va faire la fête, on va traîner avec d'autres backpackers, je l'ai fait aussi, parce que du coup j'ai besoin d'appartenance, j'ai besoin de la tribu, on est tous dans le même panier, donc ça fait du bien, ça rassure. Soit on se dit, quand même je suis là en Australie, il faut que je fructifie cette aventure, je ne peux pas faire la fête pendant 1 an non plus, juste pour trouver des amis, sinon autant rester à Montpellier, je les avais déjà quoi. Et à ce moment-là, on se redécouvre. Petit à petit, ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi, je me suis vraiment senti à l'aise en Australie 3 ans après. Parce que j'avais plus de musique, personne ne me connaissait. Donc, je veux faire DJ. C'est bien, mais on n'a pas besoin de DJ. Je veux faire de la radio. C'est bien, mais tu parles pas anglais. Donc, pas que des murs. Et en fait, je suis allé chercher au fond de moi. Non, Mehdi, c'est pas grave. C'est juste, qui tu es, ça va se reconstruire. Cette personne, non, j'ai pas envie qu'elle rentre dans ma vie. Du coup, je prends une décision rationnelle de dire j'ai pas envie de traîner plus que ça avec cette personne. Cette personne bienveillante m'apporte énormément de motivation dans ma vie, que ce soit de la muscu ou du mindset. Par exemple, toi, ça va être plutôt le mindset. Un autre pote à moi, ça va être plutôt la salle et le sport. Et voilà, et je m'entoure de ça et je recrée mon petit noyau au final parce que mes potes d'enfance, je les ai pas choisis. Là, tu as le choix. Et quand tu as le choix, généralement, tu le fais parce que tu as fait des erreurs et que justement, c'est comme avoir un partenaire. Et on dit trop tôt. Oui, parce que plus on attend un petit peu pour trouver la bonne personne, plus on a des critères qui vont faire que ça va fonctionner. Et l'Australie, pour moi, par exemple, c'est ce qui m'a permis de développer cette capacité de dire, je suis né un père marocain, la mère française, donc déjà 2 nationalités dans la maison. Après, un peu confus, je suis au Maroc, j'étais français, mais en France, t'es un peu bronzé. Et donc du coup, je sais pas où trop. L'Australie, terre neuve pour moi. Et je repars en me disant, j'ai ça comme héritage, j'ai mes amis d'enfance, tout le monde est content, maintenant c'est face à moi-même. Et j'ai rencontré des personnes incroyablement belles, j'y suis arrivé, incroyablement belles. Et je me suis entouré de cette positivité, j'ai pris full conscience de cette aventure. Et pour moi, l'Australie, pour répondre à la question qui était un peu longue, ma réponse, 100%, ça m'a reconnecté avec moi-même, ou pas reconnecté, mais juste simplement connecté. Parce que je pense qu'on se connaîtra jamais assez que prendre ces moments pour soi, tout seul, dans le lit, avec sa petite couette et dire waouh, ok, I need to continue. Et ça, c'est vraiment important. J'adore. Donc J'aime beaucoup. Je te posais cette question par rapport au podcast pour faire le lien avec ce qu'on parlait sur les réseaux sociaux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore comment se rencontrer et comment trouver leur identité, leur personnalité, quelque chose qui vraiment est eux, en fait, plutôt que toujours s'associer au sentiment d'appartenance à une communauté, autre chose, vraiment se trouver soi. Et je sais que toi, par exemple, c'est le voyage qui t'a permis ça. Moi, personnellement, c'est aussi le voyage qui m'a permis ça, de me rencontrer. Mais c'est pas que le voyage, c'est le fait de sortir d'une zone de confort, de rencontrer le monde, de rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés dans ta bulle, de rencontrer des gens qui te regardent avec une différente lentille, tu vois, d'une différente manière. Mais après, c'est des développements, c'est un développement personnel. Exactement. C'est-à-dire que chaque individu va être unique dans cette aventure de la vie. Exactement. Et moi, j'ai des amis très heureux qui se sont trouvés très tôt et qui n'ont pas voyagé. 100%. Et ils sont heureux. Et 100%. moi, quand je les vois heureux, je suis 100%. heureux. Exactement. Tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Mais du coup, c'est plus essayer de donner des pistes de comment réussir à se rencontrer. Tu vois. Et pas forcément voyager, exactement comme tu dis. Je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est. Il y en a qui se découvrent dans la passion. Voilà. Il y en a qui se découvrent dans les livres. Et il y a pas. S'il y avait
une clé du bonheur pour la vie, ça serait écrit de partout. Malheureusement, c'est une perception personnelle et chacun doit faire son chemin. Mais c'est là où la magie de la vie réside. Exactement. C'est que chaque vie est unique et c'est chaque vie est unique. Et c'est pour ça que se comparer sur les réseaux sociaux... Il y a une phrase très importante oui. que j'ai envie d'annoncer. Annonce. C'est... on est né de nos parents et on meurt avec nos décisions. C'est-à-dire que il faut pas oublier qu'on est full responsable de comment on veut vivre ces 90 ans à peu près. Complètement. Et ça faut que tous les jours il faut qu'on se le dise quoi. Parce que et surtout ça va vite. Ça va vite. L'espèce humaine on en revient que 20 000 ans. 80 ans les gars c'est rien. 100%. C'est un week-end. Hein. Moi, ma vie, ça va être un grand week-end avec un jour férié. Lundi off, je pense. J'adore. Lundi off, comme ça, je peux sortir dimanche soir. Regarde, tiens. Brap. On a un copain. Voilà. Alors, bah oui, coucou. Et toi, ta vie, alors hein? Et toi, ta vie? Ça, c'est les pieds, ça. Hein, fais-moi un bisou. Non, elle veut pas. Tu veux pas faire un bisou? Oh là là. Toi, t'as pas besoin d'Instagram, toi. Toi, ta vie, elle est tranquille. Instagram, tac, tac, il n'y a pas tac, d'anxiété, tac, tac, pas de dépression, pas de ci, pas de ça, pas de on se compare aux autres chiens. Hein Tu sais que t'es beau. Elle serait quand même plus simple, belle. la vie, je trouve, si on n'avait pas ça. Hein. Ben, je pense qu'il faudrait qu'il vienne en soirée quand même avec moi. Qui? Léa? Léa, oui. Mais non, mais moi, je te dis... Sa vie, elle est bien, elle est belle. Sa vie, elle est belle. Sa vie, elle est belle. Mais quand même, une petite soirée avec Dr Mendes, non? Soirée avec Dr Mendes. Regarde. Un mot pour la fin? Que du kiff. Prenez soin de votre famille, de vos amis proches et les réseaux, allez-y, envoyez la sauce, mais doucement quand même. Restez sains. Non, utilisez-le comme un outil. C'est le meilleur avantage que je puisse donner ce soir. Sans se perdre soi-même. Utilisez-le comme un outil et surtout, moi ce que j'aime bien, un autre bénéfice, c'est que chacun a quelque chose à offrir. Chacun, même si vous êtes en train de regarder le podcast et vous n'êtes pas sûr de qu'est-ce que vous avez à offrir, vous avez quelque chose. Parce qu'on est des humains, on est des créatifs. Et comme on a dit, on est 80-90 ans sur cette planète Terre. Voilà, partageons. Offre-moi des salades, offre-moi des conseils de vie, offre-moi de la musique. Exactement. Mais on est tous uniques aussi. Donc, ce qui vous différencie, c'est ce qui fait votre force. Je pense qu'on va finir peut-être là-dessus. Parfait. Moi, c'est passé un excellent moment à vos côtés. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Et on se revoit bientôt. Sur les réseaux. Prochain podcast, c'est sur ChatGPT. Allez, ça part. Et les gens, ils ont dit non, merci. Non, ça va être sur les soirées. On va discuter des soirées. Je te jure. Attends. Bye bye. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Fly with Mel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.